Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Explique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fascinant et dans quelque chose que à peu près tout le monde a déjà dit. Est-ce que certains d'entre vous n'auront jamais dit, en tout cas, Lao Tzu a dit quelque chose en utilisant un accent plutôt sympathique? A priori, on connaît tous le nom de Lao Tzu. Mais que savons-nous vraiment ? Nous allons donc plonger dans cet univers fascinant du taoïsme en explorant la vie et la pensée de cet homme dont l'influence dépasse largement les frontières temporelles et géographiques, Lao Tzu, ce sage chinois fondateur du Tao Te Ching, un des textes fondateurs de la philosophie taoïste. Commençons par faire connaissance avec Lao Tzu, un homme dont l'existence mêle histoire et légende. Son nom signifie littéralement « vieux maître ». On suppose qu'il serait né au 6e ou au 5e siècle avant notre ère, dans un contexte marqué par les troubles de la Chine ancienne. Une période où les royaumes se disputaient le pouvoir et où la quête de sagesse attirait les esprits les plus brillants. Selon la tradition, Lao Tzu aurait été archiviste à la cour de la dynastie Zhou, chargé des anciens textes. Cette position lui aurait donné accès à une immense richesse de connaissances, qu'il aurait synthétisé dans un ouvrage, le Tao Te Ching. Mais avant qu'il ne devienne ce sage insaisissable, Lao Tzu serait un homme parfois mystérieux, tantôt simple fonctionnaire, tantôt ermite refusant l'autorité. La légende raconte qu'alors qu'il voulait quitter la Chine pour se retirer du monde, il fut arrêté par un des gardiens des frontières qui lui demanda d'écrire sa sagesse avant de partir. Ainsi naquit le Tao Te Ching, texte court, poétique, constitué d'une centaine de courts chapitres enveloppés de paradoxes et de métaphores. Cette œuvre titanesque dans sa profondeur est souvent traduite par le classique de la voie et de la vertu. L'expression clé du taoïsme est le Tao, souvent traduit par la voie, même si cette traduction, pour les puristes, n'est pas tout à fait correcte. Il est difficile, Lao Tzu l'écrit lui-même, de saisir ce qu'est le Tao. Mais qu'est-ce que cette voie au juste ? Lao Tzu nous invite à comprendre le Tao comme le flux naturel de l'univers, l'ordre silencieux et immuable qui régit tout sans forcer et sans violence. L'une des phrases les plus célèbres dit « La voie qui peut être décrite n'est pas la voie éternelle » ou « Le Tao qui peut être décrit n'est pas le Tao éternel ». Cette phrase résume tout un art de vivre et de penser. Le Tao est à la fois partout et nulle part, indéfinissable, au-delà des mots. Cette acceptation du mystère et de l'incertitude invite à l'humilité. Le taoïsme enseigne aussi le principe du wu-wei, autrement dit l'action par la non-action. Cela ne signifie pas rester passif, mais agir en harmonie avec la nature des choses, sans forcer, sans lutter contre le courant. Une autre citation célèbre illustre cela. « Agis sans agir, travaille sans rien faire, savoure le non-goût. » Cette philosophie prône la simplicité, la patience et l'écoute attentive du monde pour ne pas épuiser ses forces dans des combats inutiles. Le Tao Te Ching, souvent donc daté du 6e siècle avant notre ère, se présente comme une poésie philosophique dense et mystérieuse, dans laquelle Lao Tzu ne se contente pas d'explorer la nature et la métaphysique, mais s'aventure aussi sur le terrain délicat de la politique et de la place de l'homme dans la société. À une époque où la Chine était morcelée en petits royaumes constamment en guerre, la période des printemps et automnes, entre 770 et 476 avant Jésus-Christ, et où les souverains cherchent à renforcer leur pouvoir par des moyens souvent brutaux et coercitifs, le message de Lao Tzu apparaît comme un souffle radicalement différent. Il recommande un modèle de gouvernance fondé sur la sagesse, la modération et la non-intervention forcée, un pouvoir qui gouverne sans imposer, qui agit en harmonie avec la nature des choses et laisse le cours des événements suivre son chemin. Dans le chapitre 57 du Tao Te Ching, Lao Tzu écrit « C'est par le Tao que l'on assiste le peuple. Le souverain ne domine pas par la force des armes, il gouverne par la justice,
utilise la ruse pour la guerre et conquiert le monde sans faire de bruit. On retrouve ici quelques sous-entendus ou quelques liens qu'on pourrait faire avec l'art de la guerre de Sun Tzu. Cette idée s'oppose frontalement à la politique des rois de son temps, souvent caractérisée par la centralisation du pouvoir, la guerre ouverte et la répression sévère. Lao Tzu voit le pouvoir comme une responsabilité morale, non comme une fin en soi. Le souverain idéal est celui qui sait se faire discret, guide ses sujets sans domination agressive et laisse l'ordre naturel s'établir. Une anecdote issue de la tradition chinoise illustre cette vision. L'empereur Huangdi, considéré comme le père fondateur de la civilisation chinoise, est parfois dépeint dans les récits anciens comme un souverain sage ayant su régner avec douceur, favorisant le bien-être général plutôt que la force brutale, un idéal que Lao Tzu reprend et sublime dans son traité. Cette philosophie a influencé non seulement la pensée politique, mais aussi la manière dont les dirigeants plus tardifs ont conçu leur rapport au pouvoir. Confucius, contemporain de Lao Tzu, mettait l'accent sur le devoir et la hiérarchie, tandis que Lao Tzu proposait un idéal plus fluide et souple, proche de ce que l'on pourrait aujourd'hui appeler un leadership éthique et bienveillant. Malgré l'ancienneté de ces textes, cette idée de gouverner sans dominer, de laisser couler l'eau sans la forcer, reste profondément pertinente, sinon révolutionnaire. Elle invite à un pouvoir au service du bien commun, un équilibre à trouver entre autorité et respect, entre action et retrait. Cela a évidemment des retentissements tant en politique qu'en gestion d'entreprise que dans de nombreux autres domaines. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Un exemple frappant. Lao Tzu écrit qu'un grand leader est celui dont les hommes disent « Nous avons fait cela nous-mêmes », soulignant que le vrai pouvoir est subtil, discret, et qu'il inspire plutôt qu'il impose. Et après tout, aujourd'hui, nous disons bien qu'un leader doit se rendre dispensable et non indispensable. Donc il doit s'appuyer sur son équipe pour performer et que son absence ne doit pas se voir. Finalement, nous avons bien là une suite de la pensée de Lao Tzu. Une autre anecdote délicieuse raconte que le taoïsme, par son approche de la vie simple et en harmonie avec la nature, aurait influencé les arts martiaux chinois et la médecine traditionnelle. Le tai chi, par exemple, exprime ses principes en mouvements lents et fluides, incarnant le wu wei en pratique. Le taoïsme ne s'est pas limité à la Chine. Il a traversé les siècles, les cultures, les frontières, influençant profondément la pensée japonaise, la pensée coréenne et même la philosophie occidentale. Au XXe siècle, il a inspiré des mouvements spirituels, des courants écologiques, des réflexions sur le rapport à la nature, à la simplicité. Dans notre monde moderne, où tout va à toute vitesse, où le stress s'accumule et où nous sommes bombardés par une avalanche d'informations 24 heures sur 24, ou même 25 heures sur 24 si on poussait un peu, le message de Lao Tzu résonne comme une bouffée d'air frais. Hyper connectés, toujours à courir après la réussite, souvent obsédés par le contrôle absolu de nos vies, nous avons tendance à oublier une vérité fondamentale. La vie est un flux, un courant qu'on ne peut pas contraindre sans se blesser soi-même. Et Lao Tzu nous invite justement à lâcher prise, à laisser aller ce qui ne peut être forcé, à accepter les choses telles qu'elles sont plutôt que de lutter constamment contre le mouvement naturel des choses. Cette philosophie du Tao est une invitation à s'harmoniser avec le rythme du monde au lieu de lui résister. Faisons un parallèle en termes de leadership, les cercles d'influence. Nous ne pouvons influencer que ce sur quoi nous avons une influence. Tout ce sur quoi nous n'avons pas d'influence, ne nous en préoccupons pas. Comprenons-le, mais n'essayons pas d'aller à contre-courant. C'est ce qu'enseignent le Tao et Lao Tzu. Prenons un autre exemple simple. Face au stress et à l'anxiété, au lieu de chercher à tout contrôler, découpe immaculée du temps, multitâche à l'extrême, surenchère d'efforts, etc., le Tao enseigne à pratiquer le Wu Wei ou le non-agir. Il ne s'agit pas encore une fois de rester passif, mais
d'agir en synchronie avec le moment, en évitant la force contre-productive et en choisissant les actions justes au bon moment, sans précipitation inutile. Dans la sphère personnelle, cela peut se traduire par des choix de vie plus simples, des pauses conscientes, ou encore une écoute attentive de son corps et de ses émotions. On pourrait dire, pour paraphraser Lao Tse, pour gouverner ta vie, commence par te laisser guider par elle. On trouve aussi dans les arts contemporains, notamment dans la méditation, le yoga ou le tai chi que nous avons déjà évoqué, de nombreux échos du Tao. Ces pratiques encouragent à cultiver la patience, la douceur, et à apprivoiser le silence intérieur à défaut de pouvoir toujours calmer le tumulte extérieur. Ce sont des formes modernes de sagesse taoïste, adaptées à des modes de vie plus trépidants. Les entreprises elles-mêmes commencent à intégrer ces principes. Le leadership d'aujourd'hui ne se limite plus à une autorité verticale et rigide, il s'agit plutôt d'accompagner les équipes, d'encourager la confiance, de développer l'autonomie, bref, de gouverner en se faisant le plus discret possible, exactement comme le préconisait Lao Tse. Ainsi, s'inspirer du Tao dans notre époque peut être une manière de retrouver de la sérénité, d'équilibrer nos désirs de contrôle avec l'acceptation du changement et de l'imprévu. Le Tao, cette voie ancienne, devient alors une philosophie de vie moderne, utile et nécessaire face aux défis incessants de nos existences. Petite réflexion pour vous. Comment pourriez-vous mettre un peu de Tao dans votre vie quotidienne ? Pour conclure, Lao Tse n'est pas seulement un sage ancien, c'est un guide intemporel. Il nous parle d'un monde où la victoire ne se gagne pas par la lutte acharnée, mais par la compréhension et le respect du Tao. Ce message de paix, d'humilité et d'harmonie résonne encore plus fort à l'heure où nous cherchons des repères pour mieux vivre et pour mieux vivre ensemble. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, j'ai été ravi de le faire. Ça change un petit peu effectivement des autres podcasts qu'on a pu faire. Il y a pas mal de liens avec l'autre podcast que j'avais fait sur Sun Tzu. N'hésitez pas également à vous y référer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça récompense le travail fourni. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir et à partager. Moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.